Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous savoir une fois de plus fidèle à votre émission Droit de savoir. Un peuple bien informé est un peuple apte et disposé à prendre de bonnes décisions. On se souviendra de la rencontre citoyenne organisée par l'Association de défense et de la promotion des valeurs citoyennes à Sembe. Rencontre au cours de laquelle le jeune David Martito s'adressait à la population de cette localité en ces termes, que je vous propose d'ailleurs de suivre pour vous remettre dans le contexte avant de continuer avec notre émission. Ma gouverneur, hein, mais véhicule, mais il y a la difficulté du véhicule. C'est bon. Maintenant, le message est tellement trop simple. Vous êtes jeune, il y a de cela des années, chaque année, quand vous doit souvent en vous donnant 2000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Posez-vous la question, est-ce que cela a déjà changé votre vie? Est-ce que échanger d'avis n'a pas non? Un échanger vie n'a pas noté. Ça veut dire que lorsque vous allez pour voter, c'est tu détermines ton avenir. Quand tu vas pour voter, tu veux le changement. Mais quand tu acceptes 2000 francs ou un t-shirt, tu acceptes automatiquement d'être toujours esclave d'eux. Parce que lorsque aujourd'hui, tu vas pour voter, alors ce qu'il faut faire pour vous, c'est de faire quoi? D'être toujours comme les Malanangoul. On prend l'exemple simple. Vous avez un t-shirt et le ngebola tamikolo tout. Ça veut dire que quand tu te balades avec ça, tu es fier que je suis esclave de ce monsieur. Est-ce que vous imaginez souvent? Yozota mola, vous avez la fierté, pas si tu oses ça la mikolo tout, mais tu es là avec ce t-shirt, né longnaï, mais tu es fier. Est-ce que vous allez encore faire la même chose? Lorsqu'ils viendront encore, moi j'ai des questions. Et le courage comme ceux de Wissou, posez-leur au moins 2 questions. Où sont les 14 000 milliards de la génération future? 14 000 milliards. La première question. Vous votez que bon, moi, vous voulez que vous bomba pour la jeune. 14 000 milliards. Bon, ango isa wapi. Question al bosso. Yami balé si balobi na bino to lingi to développer sembe to tchaba industrie to tchaba oil. Bolobi na bango lisusu na 2009. Président Yesasu na 2009 alobaki a développé bamboka na industrie wa industrie ngo depuis 2009. Est-ce que ça il a kami balangwana ero boko poser bango ba question balé bino jeune si balembo répondre et là que ça preuve et ça va bien en pièce contre pièce. Il faut pas démontrer bino nin basali. On va encore sur la municipalisation accélérée de la Songa. Vous votez que budget il y a 400 milliards. Je dis bien 400 milliards. C'est pas 400 francs, c'est pas 400 millions, c'est pas 400 000. On dit 400 milliards. 1 milliard égale 1000 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on appelle ça milliard, tu es là assis. Ozo tinagabatu. Botonga. Bosala. Milliard réseau silaté. Botu nabango. Na municipalisation accélérée à la Songa. La Songa bénéficie dans Balobi. Municipalisation accélérée de la Songa. Balobi a où sauté moi goudron bâti peut-être 15 km à où on a tout été. Wap la mairie à où Izaka la mairie à Kala. Wap conseil départemental Izaka ya Kala. Izando Iza wapi Izando ba mongi sangu. Nagacha ba département nagacha ba district local na kumba oni. Na sembe ao. Si tu lobby la mairie na binezap. Il n'y a rien. Sous-préfecture n'a pas. Il n'y a rien. Goudron. Bah, au sabino goudron. Bah, c'est excellent parce que bangol ba vérité. Il faut bangol ba vérité. Goudron bozo mona oyo.
eza goudra evra gouvernement te, eza la CEMAC. Voilà, vous avez probablement compris que notre invité du jour, c'est bien David Sorel Martito que nous recevons aujourd'hui pour revenir sur cet événement. Bonjour David. Oui, bonjour monsieur Pierre Christian. Alors Sorel, dans le cadre de votre mission de sensibilisation, vous vous êtes retrouvé dans la localité de Sembe. Nous sommes là dans la Songa, en train d'échanger avec les populations de Sembe. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances, le sujet central de votre échange dans cette localité? Oui, l'échange tel que nous maîtrisons bien par le monde que il y a eu une élection où déjà depuis il y a de cela 2 jours qui a déjà débuté. Et la mission, c'était une mission de conscientisation de cette partie de la jeunesse de CB. Et le thème était tellement trop simple. Pourquoi allons-nous voter? Allons-nous voter? Est-ce qu'on peut revenir un peu? Vous vous souvenez de ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez conseillé exactement? Oui, parce que il suffit juste de lire un peu le pays. Il faut aussi voir dans les conditions où nous sommes. Ça fait déjà presque des années où cette population, depuis 2002, ils avaient dit ce quad qui, par contre, dans le terme, voulait dire une fois qu'on doit élire. Et en 2009, c'est cette même population qui, par contre, avait encore dit ce quad. Et au même moment, nous allons encore en 2016, c'est toujours la même chose. Et lorsqu'on fait la somme de tout par rapport à la promesse de ces candidats, de temps en temps, nous avons vite compris que les squats-là ne marchent pas. Il faut maintenant poser des questions, des vraies questions de base. Pourquoi de temps en temps, et nous arrivons à dire cela, est-ce que quand ces gens-là arrivent pour nous promettre sur la promesse, puisque trop de promesses tue la promesse. Vous voyez? Donc il fallait un peu comment on appelle, une pédagogie sur la conscientisation. Parce que, on prend le cas, les gens aujourd'hui ont la tendance pour dire qu'il faut, avant d'aller voter, il faut avoir un petit 10 000 francs, avoir un petit t-shirt. Mais ils oublient que tu peux avoir un 5 000 francs, mais c'est pour les 5 ans à venir que tu passeras toujours au chômage. Il fallait repréciser des choses, puisque en prenant le cas tellement trop simple, lorsqu'on va pour voter, ça détermine notre avenir. Or, lorsque on vote dans le néant comme ça, nous risquerons toujours d'aller de ce quad, où aujourd'hui, ce pays ou dans notre département, vous avez suivi sur la vidéo, rien ne marche depuis que cette population où nous avons dit ce quad en 2002, ce quad en 2009 et ce quad en 2016. Est-ce que nous devons toujours aller comme ça? C'est quoi ce que vous appelez par Soquat? Je comprends pas du tout. Bon, Soquat veut dire une fois. Donc, on va te voter une seule fois. Donc, c'est comme vous arrivez avec votre projet de société et il y a de la population. Et si vous dites, tu seras élu une seule fois. C'est ce qui se passe, comme on dit, un coup au bronze. Vous voyez un peu des histoires comme ça. Et il fallait un peu ramener cette population à la raison pour poser des questions de base de 2002. Nous avons dit ça. Et en 2009, c'était la même chose. Et en 2016, où en sommes-nous? Est-ce que nous avons eu ou bien gagné avec ce slogan de Soquat? Alors, David, puisque vous en parlez déjà, est-ce que l'on peut revenir sur la situation socio-économique actuelle de Saint-Besnan de la Songa? Oui, la situation, je dirais, c'est chaotique. Mais lorsqu'on prend déjà le district de Sémé, où il y a une production du cacao, vous voyez, il n'y a pas des entreprises pour la transformation. Il n'y a que des Camerounais qui arrivent pour acheter et ces Camerounais aujourd'hui prennent même de l'audace, louer des forêts, louer même le champ de cacao. Vous voyez? Donc, le parent, il est là, il est contraint d'accepter les 100 000 francs au moment où il a un champ de cacao de 3 hectares, 4 hectares, mais il loue ça à hauteur de 100 000 voire 200 000 francs. Or, au niveau ci, par contre, on avait une très bonne politique. Ce cacao ne devait pas aller au Cameroun. Ce cacao ne devait pas être là en chômage où les parents aujourd'hui partent il faut toujours aller chez un petit Camerounais qui n'a rien avec les 100 000 francs, ils vont directement à la forêt.
Donc, il y a un peu ça, il fallait ramener des gens à la raison. Quand tu dis 100 000 francs pour évidemment donner en location en fait des hectares de terrain, c'est pour combien de temps ça? Bon, c'est pour une année, voire 2 ans. Lorsqu'ils arrivent là, c'est pour une année, voire 2 ans. C'est des locations comme ça qui se passent un peu. Et en dehors donc de l'agriculture, c'est-à-dire du cacao, il y a quoi encore au niveau de la songa, sinon le Au sembe? niveau de la, au niveau de la Sona, nous prenons le cas simple. Là, je parle de CB. Donc, lorsqu'on prend le cas d'un habitant de Talata qui travaille du 1er au 30, mais il ne gagne pas ce qui est redevable. On prend la société, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle des ayus. Hein, le bois comme ça, déjà, ils ont déjà tout fait. On vend ça au niveau soit de Brazzaville. Et ces travailleurs attendent quoi? Attendent juste des miettes. Il y a ce qu'on appelle des grumes. Des grumes, il y a le bois qui va directement je ne sais pas si c'est au Cameroun, après Cameroun, ça arrive même jusqu'à chez vous. Mais cette population n'en bénéficie pas. Comment peut-on tolérer qu'un blanc arrive ou sur un bulletin d'un travailleur, un travail qui a débuté son travail du 1er au 30, sur le bulletin, on écrit 15 000 francs, 28 000 francs. Vous voyez que c'est raisonnable? Ça veut dire que nous sommes là, cette population est tellement trop chosifiée. Donc on doit peu Quand vous dites 15 000, 28 000, c'est le salaire mensuel, c'est ça? oui, le salaire mensuel. 28 000 francs CFA. 28 000 francs CFA sur un bulletin. Ce qui se passe, je prends déjà ce cas au niveau de ce district. Et vous voyez que la société exploite le bois, mais n'arrive pas à entretenir ce qu'on appelle les routes. Une route qui devait lier Talatala à Mbala, Mbala à Séné. Celui qui se trouve même en Mbala, il est coupé du monde. Vous voyez? Donc, l'hôpital est inexistant. L'école, inexistante. Il n'y a pas des infrastructures de base. Vous voyez? On prend le cas au niveau de l'éducation. L'enfant qui obtient le BPC, Angara, ACM et à Soinké doit aller où? À Wilson pour être inscrit au lycée. Lorsqu'on prend tout ce monde-là, dans ce qu'on appelle à Wilson, il y a l'unique lycée. Le lycée Michel Gembela. Il y a ça, il faut voir qu'on détruit déjà l'éducation. Et on prend le cas au niveau de Wilson, nous avons, je prends le collège, il y a combien de collèges? Le Wilson, c'est une grande ville. Wilson a combien de collèges? Wilson a 2 collèges. Il y a le lycée, comment on l'appelle? Le CG Pilote et le CG Kwame Nkrumah. Il y a combien des écoles primaires? Si je peux compter ces 4, l'État n'existe plus. Matito, parlons un peu de l'accès à l'électricité et à l'eau potable au niveau de la Songa ou de ces localités dont tu fais état. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont l'électricité, ils ont de l'eau potable? Pour citer quelques sociétés, je prends le cas de Tarlatal, du district d'Embala. Là-bas, c'est la société qui alimente un peu, mais c'est de 18h voire à 23h. On arrive à s'aimer, c'est le même cas. S'il te plaît, David. J'ai besoin de cette petite précision, c'est-à-dire on fournit l'électricité dans la localité, tu as dit, pendant 3 heures de temps par jour, c'est cela? 3 heures par jour. Là, c'est au niveau de CB Soinki. Quand vous avez rencontré évidemment les populations de Sembe, après votre échange, il y a eu un droit de réponse qui a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. Je crois que ça doit être un monsieur assez Florent, qui doit travailler dans le cabinet de l'ex-ministre Moton, qui est actuellement député, je crois. Alors, il a semblé même vous traiter d'un homme ou d'un garçon égaré. Vous avez lu ce droit de réponse et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que ça, c'est un chiffon. C'est un chiffon. Puisque moi, je suis pas égaré. La situation, c'est eux. Les vrais égarés, c'est eux. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à assumer la vérité. La vérité est têtue. La vérité n'a pas de temps. Tout ce que j'avais dit sur les 8 minutes, ils ne sont pas arrivés à me contredire avec des faits. Je prends le cas simple. Ils m'ont parlé de 20% le Congo aurait versé pour la route Keta-Djoum. Et là-bas, elle avait versé 80%. C'est pas une ristourne, c'est comme un prêt. Je n'ai que 20 000 francs chez moi. Nous sommes au nombre de 5. On fait 20, ça fera combien? C'est pas 100 000 francs? Les 80 000 francs, ou
ai-je reçu cela? C'est pas par c'est pas un prêt, c'est pas une resto. Voilà. Et lorsque je fais encore la lecture de ces chiffres, à la fin, on signe Florent Valère, mais c'est bien des usurpateurs, puisqu'à la fin, ils écrivent j'ai une décennie. Vous voyez déjà que hier, je crois, vous n'êtes pas taxé. Il y a un certain monsieur qui s'appelait Malonga. Malonga, mais de son vrai nom, c'était pas ça. C'est le cas de Florent Valère à la fin de ce test. On écrit Florent Valère qui, par contre, est qui jeu de CB. Il n'est pas jeu de CB, il est un jeu de logo. Vous voyez déjà, c'est une mauvaise façon de faire. Pour bien fixer nos téléspectateurs, en fait, vous êtes en train de parler d'une situation où le cabinet du député, qu'on appelle Léonidas Mouton, a tenté de manipuler, c'est une manipulation de conscience, parce que lorsqu'ils signent leur droit de réponse, je pense qu'à la fin, il écrit Florent Valère et on met entre parenthèses jeu de CB, il n'est pas jeu de CB. C'est ça, c'est cette précision. Il n'est pas jeu de CB. Donc ça nous rappelle un peu cette affaire d'un certain Malonga qui intervenait sur RFI pour dire qu'il n'y avait pas les bombardements dans le pool, etc. Et après, on s'est rendu compte que ce Malonga-là, ce n'était autre que Léonidas Mouton. Oui, tu peux continuer ton récit. Je retombe encore sur ça. Il part sur les 45 km de la municipalisation accélérée. Oui, ben, je peux juste prendre le cas de CBT, puisqu'ils m'ont dit sur ce, il y a ce qu'on appelle, c'est un travail évolutif. Évolutif pendant combien des années? La municipalisation accélérée, la somme là, on avait voté un budget de 450 milliards. Ils ont dépensé combien? Tout est inachevé, à part le goudron. Vous irez dans toute la ville des ruisseaux, pas d'infrastructure de base, sauf la maison de la présidente de la République. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont mis. Et avec 450 milliards, vous avez dit. Milliards, voilà, 450 milliards. Vous voyez que il n'y a même pas eu l'utilisation de ces fonds, puisque si lorsqu'on fait des débats sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à convaincre. Pourquoi? Sur les 400 milliards, tout est inachevé. L'hôpital, inachevé. Le marché, inachevé. Les mairies, inachevé. Vous voyez déjà que rien, juste le goudron, si le goudron pétait de 45 km, mais je doute fort, puisque l'avenue Marion doit bien exister déjà. Et il y a eu partout, la BRC avait par contre placé, avait goudronné un peu pour éviter la poussière auprès de ces bâtiments. Donc, sur les 450 milliards, qu'est-ce qu'on a eu depuis que nous parlons de ce point? Qu'est-ce que nous avons eu? Alors, lorsqu'on va encore plus loin, puisque je devais aussi repréciser, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas une guerre de génération. Comment vous êtes député? Vous arrivez dans vos localités après combien de mois? Après combien d'années? Donc, après 4 ans, à la veille des élections, c'est là on verra maintenant le député. Ils viendront pour chosifier la population en donnant des t-shirts, en donnant un petit 2000. On prend le cas du confinement d'hier où la population succombait seule. Et aujourd'hui, il y a un petit 50 000 qu'on glisse comme ça pour charmer cette population. Mais pendant les 3 mois, cette population était à l'agonie. Alors, Martito, en dehors de ces attaques frontales, déguisées en droit de réponse, est-ce que tu as eu d'autres interpellations après cette intervention, disons cet échange avec les populations de CB? Oui, j'ai eu des interpellations. Je prends le cas où mon père avait reçu l'appel tout en parlant du tout. Tu ne se dis pas, et je crois qu'il y a eu des menaces même du genre en privé, il y a eu des appels comme ça où les gens m'appelaient et je ne les maîtrisais pas aussi. Donc, moi, ce que je dois juste dire, je suis là sur l'application de l'article 25 de la Constitution, où hier on refusait. Et nous voulons maintenant l'appliquer. Ils doivent être capables d'accepter certaines vérités.
L'article 25 dont tu fais d'ailleurs état, qui stipule, si j'ai bonne mémoire, tout citoyen a le droit d'exprimer, de diffuser librement son opinion par l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, la censure est prohibée. Et donc les menaces sont parties d'où exactement, quoi? C'est... Tu peux pas en parler clairement? Je peux pas en parler maintenant puisque on est toujours, on observe d'abord là où ils iront avec. Puisque nous sommes déjà en pleine campagne électorale, en vue de la présidentielle du 21 mars prochain, qu'est-ce que tu penses de l'organisation de cette élection? Puisque tu es, je rappelle, un maître de jeunesse et d'éducation civique, c'est bien cela. Oui. Quand tu observes ce qui se passe au Congo, maintenant que nous sommes déjà en pleine campagne, quelle lecture tu fais de l'organisation de cette élection présidentielle? Bon, la lecture, je renvoie à la lecture des évêques catholiques. Donc si quand je prends déjà, je valide cette lecture des évêques, je suis dans ça. Et nous craignons parce que ce qui se passe au Congo, c'est pas encore une démocratie en tant que telle. Nous vivons sur une dictature où on se dit on est des démocrates. Or, un démocrate, c'est celui-là qui doit supporter la critique. C'est ce qu'on appelle le choc des idées. Moi, je crains que ces élections, déjà, avec des slogans que nous voyons, des ailes pour rien, oui pour la continuité, oui pour ceci ou pour cela, ça craint. Et c'est en face desquels des dirigeants de cette république. C'est comme si on disait ça passe ou ça passe. Si c'est pas ça, c'est ça. Donc déjà avec des messages comme ça, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas aussi cette petite population. Que penses-tu donc du respect des droits et libertés fondamentaux au Congo, puisque tu es un acteur de la société civile? Lorsque nous faisons la lecture du rapport de l'OCDH du Congo, ça veut dire que ces libertés, on fait déjà la lecture de tout. Donc, cette liberté, elle est là, mais assujettie. On se dit qu'on est libre, mais tantôt, on voit une vidéo de 8 minutes, les gens parlaient de tout sauf rien, et ceux-là qui m'ont même dit que j'ai insulté le président de la République, je ne voyais pas. C'est comme aujourd'hui, je suis là, je suis un papa, j'ai des enfants à la maison. Si j'autorise ma fille qui par contre, elle est de jeu de tricher et de voler, ça veut dire que moi aussi, je suis pareil. Ouais. Donc, les gens, c'est toujours dans les mêmes discours. Nous marchons là dans les discours. Lorsque le président parle de la rupture, il faisait allusion à quoi? Mais lorsque on accepte les montres, les t-shirts, les baskets avec des effigies, c'est une corruption mentale. C'est pas ça ce que nous voulons. Tu sais là. Alors pour terminer notre émission, Martito, tu as probablement un message tout à fait particulier adressé à l'endroit de la jeunesse en général, sinon ceux qui aiment bien suivre vos activités. C'est l'occasion. Oui, à la jeunesse congolaise, à tous ceux-là qui sont réellement des vrais patriotes, l'élection du 17 et du 21, c'est pour notre destin. Et ce destin, ce pays nous appartient. Nous sommes tous nés d'une mère et d'un père. Et ce pays, c'est notre pays à nous tous. Le 17 et le 21, je crois le 17, ça sera pour les militaires. Le militaire est là pour la population. Quand vous allez voter, on ne doit pas vous intimider. C'est à vous de faire le choix de la raison. Nous ne voulons plus des mêmes représailles. À la population de faire un bon choix, un choix de la raison. Ayez l'audace de faire le vrai choix. Faites la lecture du pays. Tu es chômeur, tu as fini tes études jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi. Tu es agent de la mairie, 4 ans sans salaire. Tu es agent du conseil départemental. Tu as presque 4 années sans salaire. On doit par contre tout. Par contre, c'est à toi de voir où va le pays. Tu es enseignant, prestataire. De temps en temps, tu frappes la porte de la fonction publique. Les quotas arrivent, mais on ne sait pas là où ça part. C'est le temps du changement. Et c'est à vous de prendre ce pays. Nos parents ont raté, puisqu'on ne veut pas arriver là où nous sommes. Nos parents ont détruit l'éducation et à terre, l'économie. Tout est à refaire, tout est à zéro. Et j'en appelle aussi
au président de la République que oui, l'âge d'un démocrate, si réellement il doit appliquer la démocratie. Ça sera un bon signe de soulagement. Ça sera un bon signe parce que il ne doit pas, par contre, écouter tous ceux-là qui sont autour de lui. Parce que ils ne sont pas là pour une cause, pour la population. Ils sont là pour les causes personnelles. On doit arriver à casser. Il doit par contre prendre de la hauteur, donner le souffle de la démocratie. C'est ce que je dois dire. Et je crois que même les membres du Parti congolais du travail, arrêtons avec tout ces pratiques que nous maîtrisons bien. Nous détruisons le pays. Si hier, vous étiez à l'école, tu es député, tu appliques la tricherie, tu serviras quel exemple? Quel exemple donneras-tu à tes enfants? Parce que nous copions envers vous. Je crois qu'à chacun de nous de faire l'examen de conscience. Merci. Merci Sorel David Martito d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, chers téléspectateurs, je rappelle juste que nous étions là donc avec Martito, ce jeune qui a vraiment fait parler de lui. La vidéo, comme vous l'avez suivi d'ailleurs, elle était tout à fait virale. Et je vous dis donc merci une fois de plus de votre fidélité, mais gardez toujours contact avec votre canal d'information TLR TV. TLR TV, c'est l'information au cœur de la Renaissance. Merci et à très bientôt. Audio Jungle.